Yes, hello everyone. My name is Patrice from Patrice is Everyday English. Today, I'm going to teach you how to read the big numbers. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment lire les grands nombres en anglais. Je pense que vous avez cette difficulté-là de lire des grands nombres en anglais. C'est-à-dire, avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo par tes amis dans des groupes WhatsApp pour que plusieurs personnes puissent profiter de cette leçon ici. Donc aujourd'hui, nous allons lire un tel grand chiffre. Vous voyez ces chiffres ici en anglais. Donc si vous maîtrisez comment lire des chiffres en anglais, vous êtes capable de lire aussi des grosses sommes en anglais. Donc vous pouvez aussi améliorer votre valeur dans la société si vous maîtrisez mieux lire les nombres en anglais. Alors si c'est votre cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner aussi quelques secrets les plus puissants pour que vous puissiez vraiment bien vous exprimer, bien lire les nombres en anglais. So, let's go. Donc aujourd'hui, nous allons voir, avant de commencer d'abord avec de grands nombres en anglais, on va commencer avec de petits nombres. Si vous êtes déjà capable de lire de petits nombres, alors nous allons lire ces grands nombres d'une manière facile et adéquate. So, let's go. Nous commençons d'abord de 1 jusqu'à 20 jusqu'à 100. Donc nous allons lire ça d'une manière facile. Et si vous voulez beaucoup plus d'explications sur cette vidéo, il y a mon numéro dans les commentaires. N'oubliez pas de m'écrire sur WhatsApp, question de nous échanger. So, let's go. Nous avons ici un en anglais. Un en anglais, on dit one. Everybody, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ici il y a un problème. Je viens de lire 20 au lieu de 20. N'est-ce pas, vous avez appris 20. Bon, en fait, c'est la prononciation américaine que j'ai utilisée ici. Les Américains disent 20. Mais toi, tu es en train d'apprendre la langue des Américains. Pourquoi ne pas copier comment les natifs de la langue anglaise prononcent les choses? Donc, il faut commencer à prononcer dès aujourd'hui. Il ne faut pas dire I am 25. J'ai 25 ans. Non, non. Il faut commencer à dire I am 25. I am 25. You get it? So, let's go. 20. Maintenant, si nous commençons 21, 22, on va commencer toujours à ajouter ici. Bon, pour gagner un peu de temps, nous allons tout simplement prononcer de 21 à 29. Le reste, vous allez commencer tout simplement à ajouter comme on a ajouté, n'est-ce pas? Let's go. 21, 22, ok? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Est-ce que c'est 2010? Non, non. Donc, quand on arrive au niveau de 29, on arrive directement au niveau de 30. 30. Ce n'est pas 30. 30. 30. Donc, ici aussi, vous dites 31. Jusqu'à 39, vous partez directement au niveau de 40. C'est comme ça que vous allez tout simplement commencer à dire 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ça, c'est 50. 50, 60, 60. Ce n'est pas 60. 60, 70. Donc ça, c'est pas 70. Donc c'est pas 70, c'est 70. 70. La prononciation américaine, c'est 70. 70. 71. Vous allez tout simplement faire 80, 90 et 100. Vous voyez ça en anglais, il y a deux manières de lire ça en anglais. On nous avait enseigné 100. Vous pouvez aussi dire 100. 100. 100 signifie 100. Ou tu peux dire 100. So, vous êtes déjà capable de lire ça, n'est-ce pas? Nous allons essayer un peu de lire les chiffres ici en bleu. Et ensuite, nous allons lire maintenant les grands nombres en anglais. Donc, c'est très important. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir comment nous allons lire ces plus grands chiffres en anglais. So, let's go.
Comment lire 36 en anglais? On connaît déjà. Nous avons 30 en anglais, c'est 30, ok? Ok. Pour lire 36, on va lire 36, ok? Everybody 36. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour écrire, hein, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'écriture, allez sur Google, écrivez 36. Comment on écrit ça en anglais? Vous voyez, le cerveau a l'habitude, les choses que vous allez chercher, ça va rester dans votre tête. C'est pourquoi je vous donne ces devoirs-là, de commencer aussi à lire ça, n'est-ce pas? Allez chercher comment on écrit tout ça en toutes lettres, n'est-ce pas? Donc, ici c'est 66. Donc, ici c'est 36. Ok? 36. 36. 36. 36 signifie 36 en anglais. Ok? Ici, nous avons également 533. Comment on dit 533? Il y a la présence des 100. 100, on a dit 100. Donc, ici, on aura 533. 533. 533 signifie 533. Ok, let's go. Ici, nous avons 110. Ça, c'est ça, n'est-ce pas? 110. 110 signifie 110, n'est-ce pas? Ok, so let's go. 226. 226. 226. 226, n'est-ce pas? Ce n'est pas 226. Non, 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 ne dites pas ça. 226. 26. Ok, let's go. Maintenant, comment lire ça? C'est 056. Non, ici j'ai écrit ça juste pour vous montrer comment lire ces genres de chiffres. Ne lisez pas les zéros là, ok? Donc ici c'est tout simplement, vous allez lire ça comment? Ah, ok, you get it. Donc ici on va lire 66, 56, n'est-ce pas? 56, hein, désolé, 56, 56. 56 signifie 56. Nous avons ici 006. Est-ce qu'on va dire 006? Non, non, non. Donc ici, c'est tout simplement 6. Ici, nous avons 903. 900, 900, 90, 90, 90, 90 and free. Donc, and free. Donc, 90 and free. Mais la bonne prononciation c'est 90. 90 and free. You get it? Je pense que si vous êtes déjà capable de lire ça, nous allons maintenant commencer à entamer ça jusqu'à ce qu'on va arriver ici, jusqu'à ce qu'on va terminer par ça. Hein? C'est un peu complexe, mais je vais démystifier ça afin que vous soyez capable de bien lire correctement et sans problème avec toute paisibilité, les francophones. Donc ici, j'ai dessiné quelques croquis ici, un petit croquis là, qui va nous aider à bien lire les chiffres. Tout ça, on va lire en suivant notre règle qui est ici. Vous voyez, c'est très facile, n'est-ce pas? Donc ici, nous allons commencer d'abord par donner. Donc, avant de commencer ça, je vais vous donner un point là. Vous voyez, en anglais, par exemple, si quelqu'un doit te donner, par exemple, 100 000 dollars, par exemple, 100 000 dollars. J'écris ça quelque part, je vais effacer. 100 000 dollars. En français, on écrit comme ça. Je pense que c'est comme ça, on écrit dollars, ok? 100 000 dollars, on met le point. Mais si tu as, si un Américain a une dette, ou quelqu'un qui s'exprime bien en anglais, ou bien quelqu'un qui vit dans des pays anglophones, vous allez voir, si vous dites non, tu dois me donner, tu écris sur la lettre, tu dis tu dois me donner 100 000 dollars avec un point comme ça. C'est-à-dire, il doit te donner tout simplement 100 dollars. Donc, c'est 100 dollars, ce n'est pas 100 000. Donc, pour parler des virgules, en anglais, on parle de virgule. Ici, en français, on parle de points. Donc, il ne faut pas, vous avez appris aussi quelque chose, n'est-ce pas? Ne faites plus cette erreur. Donc, si vous êtes en train de faire même l'interview, soit vous avez écrit une lettre, il ne faut pas écrire comme ça devant un Américain ou bien devant un natif de la langue anglaise. Donc, si vous écrivez avec point, en anglais, ça n'existe pas. Donc, en anglais, on utilise de virgule. Donc, on aura 100,000.
thousand, on met ici la virgule, n'est-ce pas? Ce n'est pas point, c'est la virgule, dollar. Ok? Donc ici, on met la virgule en anglais. Donc ça, c'est pas correct. C'est pas correct en anglais. N'utilisez pas les points si vous voulez parler de ça en anglais. Donc on va utiliser les virgules. This is correct. Prenez la capture d'écran. Ok, je vous ai dit que je vais effacer ça. Donc, nous allons essayer un peu de lire maintenant des grands chiffres en anglais. C'est très important si vous maîtrisez comment lire de grands chiffres ou de grands nombres en anglais. Bon, nous allons commencer d'abord par le système de mettre le virgule, comme on a dit. Si nous avons un seul virgule, c'est thousand. Ok? Deux virgules, c'est million. Ok? Trois virgules, c'est billion. Je pense que j'ai bien écrit des virgules ici. Ok? Nous avons aussi 4 virgules, n'est-ce pas? C'est possible, non? 4 virgules. En parlant de 4 virgules, c'est très intéressant si vous avez ça dans votre compte. Hein? Donc, ça c'est thousand. Thousand. Les Sud-Africains prononcent ça thousand. Donc, si quelqu'un prononce thousand, ça ne me dérange pas. Donc, ici, c'est thousand. Everybody after me? Thousand. Thousand. Excellent. Million. Million. Ce n'est pas million. C'est million. Million. Million, c'est-à-dire quoi en français? Bon, je vais vous expliquer. Ici, nous avons billion. Billion. Ce n'est pas billion. Ce n'est pas billion, c'est billion. Nous avons ici trillion. Trillion. Tri. Ce n'est pas tri, c'est tri. Ce n'est pas tri. Trillion. Trillion. Ok? You get it up on there. Si vraiment vous êtes là jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire que vous aimez la vidéo, vous savez déjà ce que vous devez faire. Donc, activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos amis afin que vous ne puissiez plus rater nos prochaines vidéos. So, let's go. C'est quoi maintenant thousand? Yeah? Thousand ou thousand, ça signifie quoi en français? Thousand signifie mille. Mille en anglais c'est thousand. Thousand. Nous avons également million. Million c'est la même manière en anglais. Million. C'est le million. Nous avons billion. 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 Billion, c'est quoi en français? Est-ce que c'est billion? Non, non, non. C'est pas billion, c'est milliard. Et maintenant, les trillions ici, c'est quoi? Les grands frères des millions, c'est quoi? Oui, les grands frères des millions et milliards. Alors, donc, les grands frères de 1000, millions et milliards s'appellent comment? Est-ce que tu peux m'écrire ça dans la zone de messagerie? Tu peux m'écrire ça? Ça s'appelle comment? C'est les trillions. Donc, cherchez d'abord. Si c'est les trillions, écris-moi en commentaire que c'est les trillions. Les grands frères de milliards, c'est qui? Les trillions. Est-ce que c'est encore trillion? C'est encore trillion en français? Bon, si c'est trillion, dis-moi en commentaire. Maintenant, nous allons commencer à lire en suivant des virgules. Et il y a une règle qui nous dit, la virgule, on commence de la droite vers la gauche. Donc, on commence de la fin des chiffres jusqu'au début. Donc, de la droite vers la gauche. C'est ce que nous allons faire ici pour commencer à lire. Bon, venez ici. Venez ici. Je vous dis, ici, nous avons au moins 1, 2, 3, 4. 4 nombres, n'est-ce pas? Donc ici, nous aurons, on compte de la droite vers la gauche. Si ça fait 3, on met la virgule, n'est-ce pas? 1, 2, 3, on met la virgule ici. Ici, nous avons combien? Nous avons 3, n'est-ce pas? Ça sera combien? 3, n'est-ce pas? On a parlé de 3 ici. 3000. 3000, ok? 3000. Alors ça, on va dire quoi? 600. Et ça aussi. Donc ici, nous aurons 3653. 53, ok? 3000. Nous sommes ici, n'est-ce pas? 1000 ou 1000.
1653. N'est-ce pas? Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Si vous avez des difficultés, écrivez-moi sur WhatsApp. Nous avons ici, on compte encore 1, 2, 3. On met la virgule ici. Ça donne combien? Ça c'est 7, n'est-ce pas? 7. Nous avons ici 74,000. 504. Ok? 74 ou bien 74,000. Ça c'est combien? Ça donne combien ici? Ça donne 504. 74 ou bien 74, 504. Ok, nous descendons ici en bas aussi. 1, 2, 3. Ici nous avons 9, 9, 9. Nous avons 0, nous avons 6, nous avons 3. Ça donne combien en anglais? Donc ici, on arrive d'abord ici. On parle de 999. 999, 63. Donc il ne faut pas lire les O ici, les zéros s'il vous plaît. Il ne faut pas lire les zéros pour dire 063. Non, non, non. Ici on dit tout simplement 999. Ok? C'est ça. On continue aussi. Nous avons ici 1, 2, 3. On met la virgule, ça devient intéressant, n'est-ce pas? 3 encore. Ici, ça va donner combien? Ça va donner 10. Il y a 2 virgules, nous sommes déjà ici. Donc ici, on donne 10 millions. Voilà là où nous sommes. Il y a 2 virgules, n'est-ce pas? 10 millions. 500. Ok, 554 million. 54,000. Ok. 10 millions. 10 millions. Il y a des virgules, n'est-ce pas? 554,045. 55, n'est-ce pas? Donc ici, on parle d'abord de 10. Nous sommes déjà ici, n'est-ce pas? Il y a 2 virgules. 10 millions. 10 millions. Après 10 millions, nous avons quoi? Nous avons ici 554, n'est-ce pas? 54, n'est-ce pas? 554. 1000. Il y a un virgule ici, n'est-ce pas? Il y a la virgule ici. Donc nous avons 554,054, n'est-ce pas? 54, parce qu'ici il y a 0, n'est-ce pas? On passe directement ici. Nous avons 1, 2, 3, on met la virgule. On met également la virgule ici. On arrive ici, on met aussi la virgule, ça devient intéressant, c'est 3. Donc ici, on aura combien? 62 billions. 62 billions, on parle de milliards. 62 milliards. 62 billions. Ça c'est combien? 700, ok? 770. Combien? Nous sommes ici, n'est-ce pas? 70 millions, c'est 2, n'est-ce pas? 70 millions. Nous sommes déjà ici, c'est 2. Quand on parle de 62 billions, nous sommes ici, n'est-ce pas? 62 billions, 770 millions. Et ici, on continue. N'est-ce pas? On continue ici. On saute directement. Il y a 0 ici. 0 ne prononce pas ici. On va prononcer quoi? On va prononcer 6. Donc, 61,000. Ça, c'est combien? 322. 322 en anglais, on dit quoi? 322. N'est-ce pas? Je pense que vous avez compris. Jusqu'à ce stade, vous pouvez également parler des trillions ici. Donc vous êtes déjà capable de lire aussi les trillions. Si vous êtes incapable de lire les trillions, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous suivre. Soit vous venez sur mon WhatsApp, on essaie de s'échanger. You get it? Thank you.